Avez-vous déjà eu l'impression que vos émotions vous dominaient? Une colère qui explose en un instant et gâche votre journée, une tristesse qui sape votre énergie, une anxiété qui vous empêche de dormir. Nous sommes tous passés par là, et nous savons combien il peut être épuisant de vivre à la merci de nos émotions. Mais voici la vérité, vous n'êtes pas esclave de vos émotions. Vous pouvez apprendre à les maîtriser. Dans cette vidéo, vous découvrirez comment le stoïcisme vous montre la voie pour transformer votre esprit et reprendre le contrôle de votre vie. Avant de commencer, abonnez-vous à cette chaîne et cliquez sur la cloche. Vous y découvrirez la sagesse stoïcienne qui peut transformer votre vie au quotidien. 1. Reconnaissez ce que vous contrôlez, votre intérieur. Imaginez que vous êtes dans les embouteillages, que quelqu'un vous coupe la route et vous crie dessus. Vous ne contrôlez ni la circulation, ni la politesse de votre interlocuteur, ni la météo, ni l'économie. Mais il y a un domaine où vous avez toujours du pouvoir, vos jugements, vos décisions et vos actions. C'est là que commence la maîtrise émotionnelle. La règle stoïcienne est simple et puissante. Hors de votre contrôle, les opinions des autres, le passé, la météo, les décisions des autres, les résultats finaux, sous votre contrôle, votre attention, votre interprétation des faits, vos paroles, votre comportement, vos habitudes. Quand on mélange ces deux listes, on souffre. Quand on les sépare, on se repose. La carte stoïque, utilisez-la dans votre vie quotidienne. Fait neutre, le conducteur m'a bloqué le passage. Jugement que j'ajoute, il m'a manqué de respect. Ça m'arrive tout le temps. Réponse que je choisis, je respire, je ralentis, je privilégie ma sécurité. Je ne sacrifie pas ma paix. Faites-le avec des exemples du quotidien. Message sec sur WhatsApp. C'est fait. Votre jugement le transforme en « il me déteste » ou « il est occupé ». Votre enfant renverse du jus, terminé. Votre jugement transforme cela en « il ne m'écoute pas » ou une occasion de lui faire une leçon calmement. Email de dernière minute du patron, c'est fait. Votre jugement le transforme en abus ou en défi spécifique que j'organise avec des limites claires. Mini-exercice de 60 secondes, pratique même pour un enfant. Étape 1. Nommez le fait sans adjectif. Le projet a été retardé. Étape 2. Soulignez le jugement qui est apparu. Je pense que c'est injuste. Étape 3. Choisissez une action sous votre contrôle. Je demande des éclaircissements sur les dates et j'ajuste mon plan. Répétez mentalement, je choisis ce que je peux contrôler. Deux versions du même jour, version réactive. Le trafic vous énerve, vous arrivez tendu, vous réagissez durement à la maison, vous dormez mal. Version stoïque, le trafic ne change pas, mais tu changes ta lecture. Vous arrivez calme, vous parlez clairement, vous dormez paisiblement. Le monde extérieur est le même, votre monde intérieur est différent. Transformez l'émotion en vertu. Colère, force utile, je canalise l'énergie pour résoudre les problèmes. Peur, prudence, je planifie et je fais un pas possible aujourd'hui. Tristesse, compassion, je tends la main à ceux qui sont dans le besoin, y compris moi-même. Question d'or, gardez-les dans votre poche. Est-ce que c'est à moi de décider? Quelle est la prochaine petite étape qui m'attend? Comment agiriez-vous avec sagesse, justice, force ou tempérance? Micro-habitudes pour entraîner les muscles internes. Étiquette mentale. Lorsque quelque chose vous affecte, dites fait, jugement, réponse. Règle des minutes utiles. Consacrez 60 secondes à une action précise. Rangez votre bureau, rédigez un plan, envoyez un message clair. Maîtriser ces émotions commence par reprenez votre sphère de contrôle. Il ne s'agit pas de nier ce que vous ressentez, c'est gouverner ce que vous décidez pour rendre cela encore plus solide. Dans le sujet suivant, vous apprendrez l'outil qui le rend pratique dans n'importe quelle situation. Le pouvoir de la pause. 2. Le pouvoir de la pause. Dans un premier temps, nous avons compris que nous ne contrôlons pas ce qui se passe à l'extérieur, mais que nous contrôlons ce qui se passe à l'intérieur.
Maintenant, comment exercer ce contrôle au moment précis où l'émotion nous frappe? Voici l'outil le plus simple, mais le plus puissant, la pause. Imaginez que quelqu'un vous insulte. Votre réflexe naturel est de réagir immédiatement comme un ressort dans votre démarche. Cette réaction automatique est souvent plus douloureuse qu'elle ne résout le problème. Une dispute qui s'envenime, des mots que vous regrettez plus tard, des tensions que vous auriez pu éviter. Mais quand vous décidez faire une pause, même pendant quelques secondes, vous vous donnez la possibilité de choisir la meilleure réponse au lieu de vous laisser emporter par l'impulsion. Que signifie faire une pause en pratique? Prenez 3 respirations profondes. Ce petit geste interrompt la réaction automatique et laisse place à la raison. Observez l'émotion. Vous pouvez vous dire « je ressens de la colère » au lieu de « je suis la colère ». Cette simple différence change tout, car elle vous rappelle que l'émotion est temporaire et non votre identité. Demandez-vous « quelle action respecte mes valeurs en ce moment ?» De cette façon, vous passez de la réaction à l'action ciblée. Exemple quotidien. Pensez à une dispute familiale. Votre partenaire dit quelque chose qui ne vous plaît pas. Votre premier réflexe est de réagir avec la même intensité. Mais si vous marquez une pause, vous pouvez même prendre du recul pour réfléchir. À votre retour, au lieu d'enflammer la situation, vous choisissez des mots qui construisent. La relation se renforce, car vous avez maîtrisé l'émotion par un simple moment de prise de conscience. Faire une pause n'est pas une faiblesse, c'est une stratégie. Beaucoup pensent que marquer une pause signifie se retenir ou être faible. Au contraire, c'est sur ce terrain que se livre le véritable combat du stoïcien. Les forts ne sont pas ceux qui frappent les premiers, mais ceux qui se maîtrisent pour agir avec sagesse. Marc Aurèle le savait bien lorsqu'il écrivait « Celui qui se maîtrise est plus fort que celui qui conquiert des villes ». Exercice simple. La prochaine fois que vous ressentez de la colère, avant de réagir, dites-vous mentalement « Pause, je respire, je choisis ». Cette habitude répétée transforme votre caractère. Si dans le premier pas, nous avons appris à distinguer ce qui dépend de nous, dans ce deuxième étape, nous apprenons à créer un espace entre ce qui se passe et notre réaction. Et cet espace est précieux, car c'est là que naît la liberté stoïcienne. Dans le prochain sujet, nous découvrirons pourquoi ressentir une émotion ne signifie pas lui obéir, et comment cette différence vous donnera encore plus de force intérieure. 3. L'émotion n'est pas la même chose que l'action. Dedans étapes. Vous avez séparé ce qui dépend de vous. Dans les étapes 2, tu as appris à en créer un casser. Voici maintenant la clé qui change votre vie. Le sentiment ne vous oblige pas à obéir, l'émotion frappe à la porte. Vous décidez s'il vient, combien de temps il reste et ce qu'il peut faire. À l'intérieur de ta maison mentale. La différence qui vous libère, émotion, onde arrivante, automatique, biologique, passante. Action, décision que vous choisissez, consciente, précieuse, responsable. Les confondre, c'est comme croire que simplement parce que vous voyez un nuage, vous êtes obligé d'être mouillé. Non, tu peux ouvrir le parapluie. Je ressens, je fais. Cas quotidien. Je ressens de la colère parce qu'ils m'ont mal parlé. Je ne frappe pas et n'humilie pas. Je demande de la clarté et je fixe des limites. Je me sens triste pour une déception. Je ne m'isole pas et n'abandonne pas mes habitudes. Je marche 10 minutes et j'appelle quelqu'un en qui j'ai confiance. J'ai peur face à un nouveau projet. Je ne remets pas indéfiniment à plus tard. Je le décompose en une petite première étape et je le fais aujourd'hui. Je ressens une envie dans l'alimentation. Je ne casse pas tout, je bois de l'eau, j'attends 10 minutes, je mange quelque chose de prévu. Le feu de circulation stoïque, rouge, je m'arrête, je ressens X. Non sépare l'émotion de l'identité. Jaune, j'observe. Quel message utile cette émotion apporte-t-elle? Colère, protéger une frontière. Peur, planifier. Tristesse, prendre soin des liens. Vert, je choisis. Quelle est l'action équitable qui honore mes valeurs maintenant?
Phrase d'ancrage, je peux le sentir sans le faire. Mini-outil, S-I-N-A. Je me sens, notez l'émotion dans le corps. Je m'identifie, nommez-le, colère, peur, tristesse. Je racontais en une ligne le fait, mon patron a changé la date. J'agis après de la pause avec une petite action précieuse. Je demande des objectifs clairs par écrit. Micro-exercice, 1 minute. Écrit, fait, émotion. Action choisie, fait, j'ai reçu un message sec. Émotion, colère et fierté. Action choisie, je vous répondrai demain, brièvement et professionnellement. Aujourd'hui, je termine ma journée par une promenade. Journal de 3 lignes, tous les soirs. Où ai-je confondu l'émotion avec l'action? Qu'aurait fait mon moi sage avec 10 minutes de calme supplémentaires? Quelles règles dois-je appliquer demain? Feu tricolore, SINA, première petite action, recadrage rapide, de « je ne peux pas » à « pas encore ». Ouvre la possibilité. De « je dois » à « je choisis » regagne son autonomie. De « je suis comme ça » à « aujourd'hui je m'entraîne ». Identité grandissante. Pourquoi cela fonctionne? En termes simples. L'émotion déclenche le corps. Casser fait appel à votre raison. Cette seconde d'attente active vos freins internes. On ne réprime pas, on régule. Vous ne niez pas ce que vous ressentez. Tu le diriges vers un comportement qui construit votre vie et vos relations. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos réflexions pour vivre avec plus de calme et de force. 4. L'exemple de la mer. Dedans cette étape, 3. Nous avons appris que ressentir ne signifie pas agir. Allons maintenant plus loin avec une image compréhensible par tous. De l'enfant à l'adulte, les émotions sont comme la mer. Parfois, la mer est calme, l'eau est claire et tout semble parfait. Mais soudain, sans prévenir, les vagues arrivent, fortes, inattendues, certaines douces, d'autres si grosses qu'elles semblent vous engloutir. Ainsi sont nos émotions. Elles arrivent, elles s'écrasent et elles passent. L'erreur est de croire que ces vagues sont éternelles ou qu'elles nous emporteront à coup sûr. Que fait quelqu'un qui ne contrôle pas ses émotions? Quand la colère le frappe, il se jette contre elle et se noie. Quand la tristesse le frappe, il coule et pense ne jamais refaire surface. Quand la peur apparaît, elle paralyse ses bras et se laisse emporter par le courant. Il vit comme un naufragé, à la merci de la mer. Et que fait le stoïque? Le stoïcien ne nie pas qu'il existe des vagues, mais s'apprendre à les surfer. Si la vague de colère arrive et soutenue par la table de raison, respirez, attendez que la force s'atténue et utilisez cette énergie pour ramer dans la bonne direction. Si la vague de peur arrive, elle ne peut être avalée, le transforme en prudence, en observant où mettre le pied avant d'avancer. Si la vague de tristesse arrive, sachez que ce n'est pas la fin de l'océan, ce n'est qu'une tempête passagère. Le stoïcien ne combat pas la mer, il la comprend et la traverse avec sérénité. Un exemple pratique. Pensez à une réunion de travail. Quelqu'un vous critique injustement devant tout le monde. La colère monte immédiatement. Si vous n'avez pas le contrôle, vous haussez le ton, vous vous disputez et vous perdez le respect. Mais si vous vous souvenez que ce n'est qu'une vague, vous respirez, vous vous reprenez et vous réagissez calmement. Vous pourriez dire « Je comprends votre point de vue, nous l'examinerons avec des données ». Cette réponse ne vous noie pas, elle vous élève. La mer revient toujours au calme. Quelle que soit l'ampleur de la tempête, aucune vague ne dure éternellement. Il en va de même pour les émotions. Elles semblent immenses, mais elles s'atténuent toujours avec le temps. Le stoïcien se souvient de cette vérité et ne se laisse pas tromper par l'intensité du moment. Phrase d'ancrage. Je suis plus qu'une vague, je suis le navigateur qui traverse la mer. Si dans le 3e étape, nous avons appris que l'émotion n'est pas la même chose que l'action, 4e étape nous donne une image puissante pour nous souvenir de lui en « Les émotions sont des vagues, et vous n'êtes pas la vague, vous êtes celui qui apprend à la surfer. » Dans le prochain sujet, nous verrons comment changer de perspective change aussi l'émotion, et comment un simple changement de perspective peut transformer toute votre expérience. 5. Changer de perspective change l'émotion. Nous venons de lamer d'émotion.
Les vagues arrivent, s'écrasent et repartent. Nous avons désormais ajouté un outil qui transforme les tempêtes en vent favorable, votre point de vue. Le fait ne vous fait pas toujours de mal. Le sens que tu lui donnes te fait mal. Vous changez le sens, vous changez l'émotion. La métaphore des lunettes. Imaginez que vos pensées sont lunettes, avec un modèle sombre, tout paraît pire. Avec un modèle clair, on voit des options. Le fait est le même, mais l'objectif que vous choisissez change ce que vous ressentez et faites. Fait contre histoire, faites une pause pour respirer. Fait, mon patron a changé la date du projet. Histoire que je me raconte, je ne valorise pas mon travail, tout est injuste. Quand on confond les faits avec l'histoire, tu souffres 2 fois. Séparez-les et vous reprenez le contrôle. Recadrage de 10 secondes, utilisez-les instantanément. Qu'est-ce que cela pourrait signifier d'autre? Message sec, haine, peut-être précipitation. À quoi cela ressemblera-t-il dans 1 an? Réduisez le drame. Quelle part me revient maintenant? Retourne dans ta sphère. Si un ami me disait cela, quel conseil lui donnerais-je? Vous gagnez en lucidité. Quelle opportunité y a-t-il ici? Apprentissage, limite, amélioration. Technique stoïque pour changer l'objectif. Zoom arrière, vue de dessus. Imaginez votre vie à 10 000 mètres d'altitude ou dans 5 ans. Les petites choses retrouvent leur taille réelle. Plan, si alors. Préméditation brève. Si cela est retardé, donc je demande des objectifs clairs et j'ajuste le plan. Se préparer réduit l'anxiété. Gratitude inversée, qu'est-ce que cela m'apprend, me protège? La circulation m'entraîne à la patience. Un non me redirige. Réétiqueter l'émotion, colère, énergie pour défendre respectueusement les limites, peur, alarme pour planifier. Tristesse, signe d'attention et de connexion, langage calme, remplacer désastre, et par contretemps, toujours par parfois, je dois, par je choisis. Exemple de la vie quotidienne. La critique publique au travail, fait, j'ai été interrogé. Objectif 1, humiliation, colère. Objectif 2, chance. Je demande des données, je prépare des améliorations, je gagne calmement le respect. Votre enfant renverse du jus. Terminé. Objectif 1, il ne m'entend pas. Objectif 2, moment d'enseignement. Je vous montre comment nettoyer et apprendre. Vol annulé. Terminé. Objectif 1, tout est ruiné. Objectif 2, nouveau plan. Je reprogramme, je préviens, je lis, me repose. Je m'entraîne pour être flexible. La règle des 3 C, couper le drame, faites histoire. Changer l'objectif, zoom arrière, gratitude, réétiquetage. Mener l'action, prochaine petite et précieuse étape. Micro-rituel de 2 minutes. Sur une feuille de papier, 2 colonnes. Fait histoire. Rayez l'histoire et écrivez un objectif utile. Opportunité, apprentissage, limite. Définir une action sous, votre contrôle pour aujourd'hui. Courrier Claro demande d'aide, ajustement d'horaire. Journal de recadrage, tous les soirs, 3 lignes. Qu'ai-je supposé aujourd'hui qui a augmenté mon inconfort? 2 autres explications alternatives bienveillantes? Quelle petite action ai-je faite ou ferai-je demain? Phrase d'ancrage. Je choisis l'objectif qui me rend plus juste, plus courageux et plus serein. 6. Ne combattez pas l'émotion, transformez-la. De 2 étapes. 5. Nous avons découvert que changer de perspective modifie les émotions. Maintenant, nous allons plus loin. Il ne s'agit pas de nier ou de réprimer ce que nous ressentons, mais de canaliser cette énergie à notre avantage. Le stoïcien n'écrase pas ses émotions comme s'il s'agissait d'ennemis, mais les transforme plutôt en alliés. L'émotion comme énergie brute. Imaginez qu'une émotion est comme le courant d'une rivière. Si vous le bloquez avec vos mains, tôt ou tard, il vous emportera. Mais si vous installez un moulin à vent, cette même force se transforme en énergie qui illumine votre maison. Voici comment agit le stoïcien. Ne réprime pas, il redirige. Transformation pratique. Colère, au lieu de la laisser exploser et détruire des relations, vous l'utilisez comme un moteur pour fixer des limites fermes, mais sans agressivité. Par exemple, au travail,
Au lieu de crier à l'injustice, vous transformez cette force en un plan clair et des paroles fermes qui défendent votre dignité. Peur au lieu de vous paralyser, vous la transformez en prudence. La peur vous avertit d'un risque. Vous écoutez, évaluez et agissez stratégiquement. Par exemple, la peur d'un examen, vous étudiez avec plus de discipline, préparez un plan et devenez plus fort. Tristesse, on ne l'enterre pas, on la transforme en compassion. Cette expérience douloureuse vécue nous permet de comprendre et d'aider les autres dans leur souffrance. La tristesse devient un pont humain. Anxiété, canalisez-la en action concrète. Au lieu d'imaginer des catastrophes, transférez cette énergie sur papier, dressez une liste et exécutez la première tâche. Exemple quotidien. Un père constate que son fils a commis une erreur. La colère monte. Crier serait la solution la plus simple. Mais s'il respire et se souvient que l'émotion peut être transformée, il la transforme en enseignement. Il parle avec fermeté, mais sans blesser, et se sert de la situation pour guider. Sa colère initiale s'est transformée en patience et en véritable autorité. La méthode stoïque, demandez à l'émotion. Chaque fois qu'une émotion survient, posez-vous cette question. Que veux-tu m'apprendre ? Comment puis-je utiliser cette énergie sans me nuire ni nuire aux autres? Quelle action vertueuse puis-je choisir maintenant? Par exemple, ira. Il veut me montrer que je me sens injuste. Je pourrais alors défendre mon point de vue avec respect. Peur. Il m'avertit d'un danger. Je prépare alors un plan alternatif. Tristesse. Cela me rappelle une perte. Alors, j'entretiens mes relations avec plus d'amour. Le pouvoir de l'alchimie émotionnelle. Le sage stoïcien est comme un alchimiste. Il transforme le métal vil en or. Il en va de même pour les émotions. Ce qui semblait être un poison peut devenir un remède, si l'on sait l'utiliser avec vertu. Phrase d'ancrage. Je ne détruis pas mes émotions, je les transforme en force en ma faveur. Si dans l'étape précédente nous avons appris à changer d'objectif, dans cette 6e étape, nous apprenons à utiliser les émotions comme une énergie utile. Dans le prochain sujet, nous verrons comment les pratiquer au quotidien, car la maîtrise émotionnelle ne s'acquiert pas instantanément, mais dans le temps. Discipline de l'entraînement quotidien. 7. Entraînement quotidien. Jusqu'ici, nous avons vu comment reconnaître ce qui dépend de nous. Prendre du recul, séparer l'émotion de l'action, surfer sur la vague, changer de perspective et transformer l'émotion en énergie utile. Mais tout cela est inutile si vous ne le faites pas. Pratiquez tous les jours. La maîtrise émotionnelle n'est pas un don soudain, c'est un muscle qui s'entraîne avec discipline. L'erreur la plus courante, beaucoup de gens s'attendent à ce qu'après avoir écouté un enseignement ou lu un livre, ils soient prêts à maîtriser leurs émotions à tout moment. Mais face aux imprévus de la vie, embouteillage, disputes familiales, patron injuste, enfants impatients, ils s'effondrent, faute d'avoir éduqué les plus petits. Le stoïcien le sait. La grandeur se prépare au quotidien. Entraînez-vous aux petites choses pour gagner aux grandes choses, la file d'attente à la banque ou au supermarché. Au lieu de vous impatienter, utilisez-le comme un exercice de patience. Respirez, observez et soyez reconnaissant d'avoir le temps de vous entraîner. Le temps que tu n'aimes pas, chaleur, froid, pluie, c'est du coaching gratuit. Au lieu de vous plaindre, dites-vous, si je ne peux pas changer ça, j'apprendrai à l'accepter. Les revers quotidiens. Un bus raté, un message sans réponse, un problème technique. Autant de mini-tests pour s'entraîner à garder son calme. Exemple clair. Un soldat n'apprend pas à combattre dans le feu de l'action. Il s'entraîne longtemps à l'avance. Le stoïcien fait de même. Il n'attend pas un gros problème pour s'entraîner. Chaque contrariété quotidienne est un terrain d'entraînement. Plus vous vous exercerez aux petites choses, mieux vous serez préparé pour les grandes épreuves. Outils pour l'entraînement quotidien. Micro-respiration. 3 respirations profondes à chaque fois que vous ressentez une tension. Petit journal. Écrivez une ligne chaque soir. Aujourd'hui, j'ai maîtrisé mes émotions en ou demain, je m'entraînerai en. Préméditation. Le matin,
Imaginez 2 ou 3 difficultés qui pourraient survenir. Préparez-vous mentalement. Si cela arrive, je réagirai calmement. Petit défi volontaire. Marchez sous la pluie, mangez plus lentement, supportez le froid sans se plaindre. Tout cela renforce votre caractère. Le cercle de l'amélioration. Chaque jour a sa leçon. Hier, vous avez perdu patience. Aujourd'hui, vous vous entraînez à faire une pause. Aujourd'hui, tu t'es mis en colère dans la circulation. Demain, tu t'en sers comme entraînement. Demain, lorsqu'un défi plus grand se présentera, il ne vous prendra plus par surprise. Phrase d'ancrage. Chaque jour est un exercice. Chaque émotion est un enseignant. Si dans les étapes sinus avons appris à transformer l'émotion, maintenant dans la 7e étape, nous comprenons que cette maîtrise ne se consolide qu'avec de la persévérance. Dans le prochain sujet, nous verrons les fruits de cet effort, la sérénité comme véritable pouvoir du stoïcien, la force que rien ni personne ne peut vous enlever. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos réflexions pour vivre avec plus de calme et de force. 8. La sérénité comme pouvoir. Vous avez travaillé sur les petites choses, canalisé vos émotions et choisi vos réactions. Maintenant, la récompense visible de tout ce travail apparaît. Sérénité, ce n'est pas de la froideur ou de l'indifférence. C'est force stable, c'est le calme qui permet de mieux penser, de mieux parler et de mieux décider, quand les autres ont déjà perdu le contrôle. Qu'est-ce que la sérénité et qu'est-ce qui ne l'est pas? Non qu'est tout avaler. Ouais qu'est répondre à partir de la raison et des valeurs. Non qu'est la passivité. Ouais, c'est une action intelligente au bon moment. Non qu'est l'absence d'émotion. Ouais qu'est de l'émotion bien gouvernée. Phrase d'ancrage. Le calme n'est pas le silence, c'est une direction. Pourquoi la sérénité est un pouvoir, en termes simples? Vous pensez plus clairement, le cerveau sort du mode combat-fuite et vous pouvez évaluer les options. Il vous écoute davantage. Une voix calme réduit la défensive des autres et ouvre des portes. Vous économisez de l'énergie, vous dépensez moins en drame et plus en solutions. Vous décidez mieux, vous choisissez en fonction de principes, pas d'impulsion. La règle des 3 P pour atteindre la sérénité en quelques secondes. Casser, 3, respiration profonde. Nez, pause, bouche. Posture, redressez votre dos. Détendez votre mâchoire et vos épaules, le corps informe l'esprit. Mots, choisissez-en un phrase guide brief avant d'agir. Je serai clair et respectueux. Appliquez les 3 P et juste, après agis ou parle. Sérénité sous le feu, 3 scènes du quotidien. Réunion tendue au travail. Ils vous attaquent avec ironie. 3 P. Puis, j'apprécie votre remarque. Je propose d'examiner les données et de convenir des prochaines étapes. 0 combustible, toute l'énergie est consacrée à la solution. Conflit à la maison. Un adolescent vous répond grossièrement. 3 P. On se parle dans 15 minutes. Vous répondez avec des limites claires et un ton ferme. Vous lui montrez le contrôle par l'exemple. Santé et peur. Ils vous appellent avec une issue incertaine. 3 P. Qu'est-ce qui dépend de moi aujourd'hui? Vous prenez rendez-vous avec un médecin, vous répondez à vos questions, vous dormez. La sérénité ne résout pas le problème, vous prépare pour y faire face. Des outils pour cultiver la sérénité au quotidien. Rituel de départ, 2 minutes. Respirez, passez en revue vos 3 priorités de la journée, choisissez une vertu à pratiquer, justice, force, tempérance, sagesse. Rituel de clôture, 2 minutes. Où ai-je gardé mon calme? Où ai-je perdu mon calme? Que ferai-je différemment demain? Limite sereine. Préparez des phrases de transition. Je ne vais pas argumenter comme ça, nous y reviendrons plus tard. Je peux aider, mais j'ai besoin de délais clairs. Merci pour votre avis. Je déciderai après avoir examiné les faits. Des indicateurs qui montrent que votre sérénité grandit. Vous répondez plus tard et mieux. Votre ton baisse lorsque l'autre personne monte. Vous vous endormez plus vite après une journée difficile. Vous vous excusez rapidement si vous avez dépassé les limites. Sérénité corrige également. Exercice d'ancrage.
1 minute, n'importe où. Fixez un point fixe. Inspirez en comptant jusqu'à 4. Retenez votre souffle pendant 2, puis expirez pendant 6. Dites doucement « Je suis là. Je choisis la clarté ». Les étapes utiles. Courriel court, note, désactivez les notifications pendant 20 minutes. Sérénité, plus, action, P, réel progrès. 9. L'exemple de Marc Aurèle. Dedans cette étape, 8, nous avons vu que la sérénité est source de pouvoir. Mais pour que cela ne reste pas une simple théorie, prenons l'exemple de quelqu'un qui a vécu cette vérité. Marc Aurèle, empereur de Rome, est l'un des plus grands représentants du stoïcisme. Imaginez son scénario. À la tête du plus puissant empire du monde, entouré de guerres, de pestes, de trahisons, d'intrigues politiques et d'ennemis qui souhaitèrent sa chute. N'importe qui aurait été rongé par la peur, la colère ou le désespoir. Mais Marc Aurèle a laissé un témoignage écrit dans son Méditations qui révèle comment il a appliqué ce que nous apprenons aujourd'hui. La sérénité au milieu du chaos. Lorsque son armée affronta des tribus barbares aux confins du Danube, il ne put contrôler ni le climat, ni les épidémies, ni la loyauté de chaque général. Ce qu'il contrôla, c'est son intérieur, c'est pourquoi il a écrit « Si vous êtes perturbé par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas à cause de la chose elle-même, mais à cause de votre jugement à son sujet. Et cela est en votre pouvoir. » Qu'est-ce que cela nous apprend ? Que le pouvoir ne réside pas dans le fait de changer ce qui se passe, mais dans la façon dont nous l'interprétons. Leçon pratique de Marc Aurèle. Ne réagissez pas avec haine à la haine. Marc Aurèle était constamment trahi. Au lieu de se laisser dominer par la colère, il se répétait « Celui qui pêche le fait contre lui-même, non contre moi ». Cela lui rappelait que l'injustice des autres ne pouvait pas lui voler sa paix. Vivez comme si chaque jour était un cadeau. Il savait que la mort était inévitable et écrivit « Ne perdez plus de temps à débattre de ce que devrait être un homme bon. Soyez-en un. » Cela nous montre que l'action vaut plus que la théorie. Soyez ferme dans vos valeurs, flexible dans vos méthodes. Lorsque l'Empire avait besoin de force, il agissait avec détermination. Mais au quotidien, il faisait preuve de compassion, même envers ses ennemis. Comment l'appliquer à votre vie ? Nul besoin de diriger un empire pour apprendre de Marc Aurèle. Pensez à votre travail. N'êtes-vous pas confronté à la pression, aux critiques et aux décisions difficiles? Pensez à votre famille. N'êtes-vous pas confronté à des conflits, des déceptions ou des pertes? Votre empire est votre vie, et la sérénité que vous cultivez au quotidien est votre plus grande force. Si Marc Aurèle a su garder son calme au milieu des armées et des complots, vous pouvez le conserver au milieu des embouteillages, d'une dispute familiale ou d'un problème financier. Une pratique inspirée de Marc Aurèle. Chaque matin, demandez-vous « Qu'est-ce qui est hors de mon contrôle aujourd'hui? Qu'est-ce qui est sous mon contrôle? Quelle vertu, justice, sagesse, tempérance ou force est-ce que je veux pratiquer aujourd'hui ?» À la fin de la journée, notez dans un carnet ce que vous avez accompli et ce que vous pouvez améliorer. Ce journal n'est pas un caprice, c'est votre terrain d'entraînement, tout comme le Méditations de Marc Aurèle était pour lui. 10. Maîtriser les émotions ne signifie pas éteindre le cœur. Nous venons de l'apprentissage avec Marc Aurèle. Cette sérénité est un véritable pouvoir. Maintenant, dissipons une idée reçue, être stoïque. Non qu'est devenir froid ou indifférent. C'est ressentir profondément. En même temps, choisissez judicieusement, le cœur est toujours vivant. Il est simplement là bien guidé pour la raison et les valeurs. Ce que ce n'est pas et ce que c'est. Non qu'est réprimé, repoussez l'émotion au sous-sol. Ouais, c'est régulier. Donnez-lui une place, comprenez son message et canalisez-le. Non, c'est de l'insensibilité. Rien ne m'affecte. Ouais, c'est une sensibilité avec une direction. Ça m'affecte, mais je choisis comment répondre. Non, c'est de la passivité face à l'injustice. Ouais, c'est une fermeté sereine, des limites claires, sans haine ni vengeance. La formule C plus R, chauffer avec raison, chaleur, cœur, empathie, compassion, proximité.
Raison, tête, clarté, limite, cohérence avec vos vertus. Quand il n'y a que de la chaleur, on déborde. Quand il n'y a que de la raison, on se refroidit. Ensemble, vous devenez digne de confiance et juste. Empathie avec limite. Amour qui ne se perd pas. Empathie. Je comprends ce que tu ressens. Limite. Et c'est l'accord dont j'ai besoin pour que nous soyons tous les deux d'accord. Le stoïque ne tolère pas les abus. Écouter, comprendre et marquer la ligne. 3 scènes pratiques. Travail, critique injuste. Vous ressentez une pointe de colère. Cœur. Merci pour cette remarque. Je veux comprendre. Raison. Examinons les données et définissons les prochaines étapes. Résultat, respect, concentration, progrès. Famille, tension avec votre enfant. Il y a un manque de respect. Cœur. Je sais que tu es frustré. Raison. On se parle dans 20 minutes et on fixe des règles claires. Tu fais preuve de contrôle par l'exemple. Ami dans la douleur. Vous évitez les phrases creuses. Cœur. Je suis avec toi, ça fait mal. Raison. Que puis-je faire pour toi aujourd'hui? Apporter à manger, t'accompagner chez le médecin. Compassion qui agit. La langue qui unit. 4 étapes dans une conversation difficile. Je vois, décrit le fait sans jugement. Je me sens, nommer votre émotion de manière responsable. Besoin, exprimer votre valeur ou votre limite. Je propose, offre un chemin concret. Pas. Je vois que les délais ont changé sans préavis. Je me sens souche, besoin, prévisibilité. Je propose, convenir des dates par écrit. Micro-exercice, 90 secondes. Inspirez, 4. Retenez, 2. Expirez, 6. Depuis, je ressens et je choisis. Écrivez une petite action avec chaleur plus, clarté, un message, une phrase limite, un geste d'attention. Des vertus qui équilibrent le cœur. Tempérance, ni excès, ni manque. Justice, le respect de soi et le respect des autres. Force, le courage de soutenir le bien. Sagesse, choisir comment et quand. Phrase d'ancrage, je n'éteins pas mon cœur, je le gouverne pour mieux aimer et vivre justement. 11. Le miroir de la vie. Dedans cette table, nous avons vu que maîtriser les émotions ne signifie pas éteindre le cœur, mais guide-le. Passons maintenant au terrain réel. Relation, le quotidien, est un miroir qui reflète votre état intérieur. Chaque conversation, chaque désaccord, chaque regard vous montre si vous maîtrisez vos émotions ou si elles vous dominent. Pourquoi miroir? Parce que les situations reflètent votre jugement, habitude et ton. Vous ne contrôlez pas l'autre. Mais vous le faites que tu mets devant le miroir, ta pose, ta clarté, ta compassion, tes limites. Idée clé, lorsque vous changez votre réponse, ce que le miroir vous renvoie change. Éteignez les incendies, pas les obligations. 2 cubes en main. Essence, ironie, cri, interruption, vieux reproche. Eau, pause, question claire, limite calme, proposition concrète. Chaque réponse choisit un cube. Règle des 4 étapes. 3P. F-A-R-O. Casser. 3 respirations. Posture. Dos droit. Mâchoire détendue. Mot guide. Je serai clair et respectueux. F-A-R-O. Fait. Décrit sans jugement. Effet. Nommez votre émotion de manière responsable. R est responsabilité limite. Dites ce dont vous avez besoin. Les options. Propose un chemin. Exemple avec un couple. Scène à la maison. Essence. Tu fais toujours les choses mal. Tu ne m'écoutes jamais. O, 3P, F-A-R-O. Fait. Nous sommes arrivés en retard et n'avons pas prévenu. Non affect. Je me sens tendu. Responsabilité. J'ai besoin de coordination pour éviter les disputes. Option. Sommes-nous d'accord pour donner un préavis de 30 minutes par SMS? Modèle de dialogue à utiliser aujourd'hui. 1. Travail. Critiques injustes devant l'équipe, toi, serein. Je tiens à bien faire passer le message. Pouvons-nous examiner les données et définir les prochaines étapes? Je propose un point de 15 minutes après la réunion. Vous défendez votre dignité péché incendiaire dans le hall. 2. Fils adolescent. Réponse insolente. Vous, fixez calmement des limites.
Je vois que tu es contrarié. On se parle dans 20 minutes. À la maison, on se parle respectueusement. Ensuite, on verra comment organiser ton emploi du temps. Vous enseignez avec exemple et ordre. 3. Un membre de la famille qui répète une blague. Vous, limite plus option. Je ne vais pas me joindre à vos plaisanteries à ce sujet. Si vous voulez une conversation sérieuse, je suis là. Sinon, changeons de sujet. 1. Prends soin de toi péché-agression. 4. Client mécontent d'un retard. Vous, pont vers la solution. Je comprends votre agacement. Terminé. L'expédition a été retardée de 24 heures. Action. Aujourd'hui à 17 heures, je vous confirmerai le nouveau planning et une réduction. Ça vous convient? Transforme la tension en confiance. WhatsApp et messages, protocole anti-erreur. Ne répondez pas dans le feu de l'action. Écrivez, enregistrez comme brouillon, relisez dans 10 minutes. Adjectifs propres et sarcasme. Déjà fait, demande et délai. Une seule question par message. Cela facilite la réponse concrète. Avant, c'est toujours pareil. Quand vas-tu prendre tes responsabilités? Après, pouvez-vous confirmer aujourd'hui avant 18 heures si vous arriverez demain à 9h30? Micro-exercice 3 2 minutes. Écris 3 phrases sur les sens que vous utilisez habituellement, par exemple, toujours, jamais, j'en ai marre. Échangez-les contre 3 phrases sur l'eau, tu es toujours en retard. Aujourd'hui, tu as eu 20 minutes de retard. Comment éviter cela demain? Tu ne m'écoutes jamais. Je dois terminer mon idée, ensuite je t'écouterai. J'en ai marre de ça. Ce sujet m'épuise. Je propose 2 options et nous en choisissons une. Indicateur que vous utilisez le miroir à votre avantage. Baissez le volume lorsque l'autre personne l'augmente. Tu dis « on en parle plus tard » et tu obéis au lieu d'exploser. Vous récapitulez par écrit accord simple, date responsable, prochaine étape. Tu t'excuses rapidement. Si vous avez franchi la ligne, la sérénité corrige aussi. Rituel de clôture de la journée, 90 secondes. Où ai-je choisi l'eau au lieu de l'essence? Où ai-je échoué? Une phrase, pas de drame. Quelle phrase vais-je utiliser demain comme pont? Je comprends. Je propose phrase d'ancrage. Je ne suis pas ici pour gagner des disputes. Je suis ici pour entretenir des relations et résoudre des problèmes. Si ce contenu vous est utile, abonnez-vous dès maintenant. Ainsi, vous ne manquerez aucune de nos réflexions pour vivre avec plus de calme et de force. 12. Le stoïcien ne vit pas sans émotion. Il vit avec elle de manière juste. Dans ces étapes, 11 vous avez appris à éteindre les feux dans les relations. Voyons cela de plus près. Il ne s'agit pas de se sentir moins, mais de se sentir assez bien. La justice émotionnelle consiste à donner à chaque émotion sa place, sa mesure et son temps. Comme un cavalier avec son cheval, il ne le maltraite pas, refoulement, il ne le laisse pas aller sans but, débordement, le guide. Les 4 J de la justice émotionnelle. Au bon endroit. Où se situe cette émotion? Interne, externe, avec moi, avec l'autre. Il suffit de mesurer quelle intensité est utile. 1 à 10. Diminuer si elle dépasse. 7. Juste à temps. Devons-nous agir maintenant ou faire une pause et revenir plus tard? Durée juste. Combien de temps faut-il consacrer à ce problème avant d'agir? Phrase d'ancrage. Ni plus ni moins, juste assez. Le cavalier et le cheval. Protocole en 5 étapes. Cheval. Dal, émotion. Force. Cavalier. Vous. Direction. Reconnaître la force. Sans peur. Je ressens de la colère, de la peur, de la tristesse. Nom employé de maison. Prenez les rênes. Respirez et encadrez. 3 respirations. Évaluer fait contre histoire. Définir le cap, valeur. Quelle vertu guide maintenant? Sagesse, justice, force ou tempérance. Choisir le rythme. Petite action. Quelle première étape utile dois-je entreprendre en 10 minutes? Repos et soins. Clôture. Lâcher prise sur le sujet pour aujourd'hui. Corps calme, esprit paisible. Scène réelle. À quoi ressemble la justice émotionnelle? 1. Travail. Retour d'informations difficiles. Émotion. Un élan d'orgueil, colère.
Ce serait injuste, l'exploser ou l'avaler et accumuler du ressentiment. C'est juste 3 respirations, plus demander fait et prochaines étapes. Merci pour vos commentaires. Pouvons-nous examiner des exemples concrets et convenir de 2 améliorations mesurables pour cette semaine? Résultat, l'émotion se nourrit d'amélioration, ne se bat pas. 2. Couple, jalousie, insécurité, émotion, peur de perdre. Ce serait injuste. Contrôler, envahir, vérifier le téléphone. C'est juste vulnérabilité plus, limite claire. Je me sens complexé par rapport à X. J'ai besoin de A et B, accord de transparence. En échange, je m'engage sur C, mon travail personnel. Résultat, peur, soins et accord, pas de prison. 3. Famille, prendre soin d'un parent. Émotion point tristesse. Plus, fatigue. Ce serait injuste. Gardez le silence jusqu'à ce que vous explosiez ou blâmez vos frères et sœurs. C'est juste. Demandez de l'aide spécifique et prévoyez des pauses. J'ai besoin de week-ends alternés et d'une pause de 2 heures le mercredi. Résultat, tristesse, compassion, organisée. 4. Économie, dépenses imprévues. Émotion, anxiété. Ce serait injuste, nier le problème ou se punir. C'est juste, feuille de papier et crayon plus plan sur 30 jours. Couper X, renégocier Y, revenu supplémentaire Z. Résultat, anxiété, action prioritaire. Réguler le langage, 3 touches courtes. Pas maintenant. Heure. Nous parlerons calmement à 18h30. Pas comme ça. Forme. Je continuerai à parler si nous nous respectons. Oui, mais avec condition. Oui, je suis pour, mais j'ai besoin de délai par écrit. Les erreurs qui brisent la justice émotionnelle et leur antidote. Répression, balayer tout sous le tapis. Antidote, non. Plus pause, plus plan. Indulgence. Je suis comme ça, et c'est tout. Antidote, vertu choisie, plus premier pas. Dramatisation, transformer les revers en tragédie. Antidote, fait contre histoire. Vitesse, répondre chaudement. Antidote, 3P, pose, posture, mot guide. Micro-exercice, 2 minutes, instantanément. Écrivez le fait une seule ligne. Nommez le émotion 0010. 6, 7, respirez pendant 1 minute. Choisir 1. Vertu c'est là, régira votre réponse. JSFT. Définir 1 action utile et petit. 10 semaines. Fermer avec un peine équitable. Je ressens et choisis ce qui est bon pour nous deux. Journal de la justice. 3 lignes de nuit. Où ai-je fait trop ou pas assez aujourd'hui? Qu'aurait été juste? Lieu, mesure, temps, durée. Que vais-je faire différemment demain? Action concrète. Rappel, la justice émotionnelle est évidente dans votre application. Le frontière et toi, continuité, moins de pic, plus de direction. 13. Le présent comme refuge. Dedans étape 12, vous avez appris à donner à chaque émotion sa juste mesure. Nous entrons maintenant dans le lieu où tout devient possible, le présent. La culpabilité vit dans le passé, l'anxiété dans l'avenir. Le péviez ici, le stoïcien demande « Que puis-je faire maintenant ?» et revient à son centre. Pourquoi le présent vous libère? En termes simples. Le passé, ça ne change pas, seulement apprendre. L'avenir n'est pas contrôlé, seulement prépare. Le présent est le seul endroit où tu peux acte. Phrase d'ancrage. Ici et maintenant, j'ai du pouvoir. Protocole AHORA, 90 secondes, une feu, 3 respirations, inspirer 4, retenir 2, expirer 6. Echo. Nomme le fait sans adjectif. La date a été déplacée. Le objectif. Que recherchais-je aujourd'hui? Clarté, progrès, soin. Ressources. Choisissez-en une vertu, tempérance, justice, force, sagesse. Onction. Définir une étape petit et utile. Pède 10 semaines. Répétez mentalement A-H-O-R-A. Ancrez l'esprit et le corps dans le présent. 3 pièges qui vous font sortir du présent et comment y revenir. Rumination du passé, culpabilité. J'aurais dû faire différemment. Genou. J'apprends une leçon. Je corrige un comportement et je lâche prise. Écrivez-le et agissez. Catastrophisme du futur, anxiété.
Et si tout allait mal? Genoux. Plan A, B+. Première étape, aujourd'hui. L'esprit respire lorsqu'il voit un multitâche mentale, dispersion d'esprit, beaucoup de fenêtres ouvertes. Genoux, monothéisme stoïcien, 25, 25 mines de concentration, plus 5 mines de respiration, étirement. Scène réelle, à quoi ressemble l'ici et maintenant. Travail, email tendu à 18h10. Passé, il me traite toujours comme ça. Futur, demain ce sera le chaos. Présent, MONT. Vous répondrez brièvement et professionnellement demain à 9h. Aujourd'hui, vous clôturerez la journée avec une liste de 3 points pour votre réponse. Tu dors mieux. Chambre. La discussion s'intensifie. Passé, ça fait des années qu'on est comme ça. Futur, ça va mal finir. Présent, 3 respirations. Plus phrase de transition. Nous continuons à 20h30 calmement. Vous revenez avec un accord concrété, un geste de sollicitude. Tu as éteint le feu. Santé, examen médical en attente. Passé, j'ai ignoré les panneaux. Futur, et si. Présent, journal médical. Liste de questions. Marche de 15 minutes aujourd'hui. L'action réduit la peur. Des outils pour vous ancrer dans le présent. 5, 4, 3, 2, 1, sens. Nommez 5 choses que vous voyez, 4 que vous ressentez, 3 que vous entendez, 2 que vous sentez, 1 que vous goûtez. Concentrez votre esprit sur votre corps. Règle des 2 minutes. Si quelque chose prend 2 mains, lavez la tasse, envoyez la confirmation, faites-le maintenant. Vous fermez les micro-fuites de soins. Silence de 20 secondes. Avant de répondre à quelque chose d'important, reste silencieux pendant 20 secondes. Les ordres de pause. Objet d'ancrage. Un bracelet, une bague, un stylo. Touchez-le et dites « ici, maintenant, un pas ». Langue qui amène au présent, changez-le aujourd'hui de « je dois » un « je choisis », de « toujours jamais » un « aujourd'hui, parfois ». De « je ne peux pas faire ça » un « je peux passer à l'étape suivante ». Exemple, je ne peux pas gérer ce projet. Aujourd'hui, je choisis de terminer la section 1 en 25 minutes. Indicateur que vous êtes dans le présent. Vous terminez plus de tâches, petit t, vous traînez moins de pentes. Vous répondez avec moins de mots et plus de clarté. Votre corps s'abaisse, les épaules se relâchent, la mâchoire se détend, la respiration ralentit. Vous dormez mieux parce que votre journée se termine boucle de fermeture. Micro-rituel matin et soir, 2 à 2 minutes. Demain, 3 respirations. Plus 3 priorités du jour. Plus 1 vertu à pratiquer. Soirée, qu'ai-je fait aujourd'hui? Ici et maintenant, que reste-t-il pour demain matin à la première heure? Écrivez 1 ligne et relâchez. Rappel, le présent n'est pas du conformisme. C'est point de départ. À partir de là, vous décidez calmement et agissez avec force. 14. La plus grande victoire est celle remportée sur soi-même. Dedans s'étape. 13. Tu as découvert le refuge du présent. Nous arrivons maintenant au cœur du stoïcisme. L'autodiscipline, gagner des arguments, accumuler des likes ou avoir raison, peut procurer un plaisir passager, gagner sur soi-même. Cela vous donne une liberté durable. Ceux qui ne se gouvernent pas obéissent à leurs impulsions. Ceux qui se gouvernent choisissent ton destin. Que signifie me vaincre en termes simples? Choisir mon comportement même si mes émotions disent le contraire. Respecter mes principes quand personne ne me regarde. Faites ce qu'il faut même si c'est plus lent ou moins confortable. Phrase d'ancrage, aujourd'hui je me choisis. Mes valeurs avant mes pulsions. Les 4 adversaires internes et comment les surmonter. Impulsion. Maintenant. Antidote, 90 S de pause plus, une petite action précieuse. Ego, je dois gagner. Antidote, service et donner. De quoi le problème a-t-il besoin? Pas de ma fierté. Paresse mentale, je le ferai plus tard. Antidote, règle des 2 minutes. Si cela prend 2 mines, fais-le maintenant. Peur. Et si ça tourne mal? Antidote, plan A, B puis le premier, pas aujourd'hui. Protocole V.NCE. Application en 3 minutes. Veggie élu le fait. Nommez-le sans adjectif. ET mouvement.
Identifié 0 sur 10. Si 7, respirez pendant 1 minute. Norma, valeur. Quelle vertu directrice? Tempérance, justice, force d'âme, sagesse, conduite minimale. Définit une étape, béquille 10 main évaluation rapide. Au final, est-ce que j'ai réussi? Que dois-je ajuster demain? Scène réelle de victoire intérieure. 1. Travail, courrier électronique agressif. Impulsion, répondre instantanément. Victoria. Projet, garde-toi, c'est révisé demain à 9 heures. Aujourd'hui, vous marquez 3 points avec les données. Résultat, respect, plus clarté. Vous n'êtes pas gouverné par la colère. 2. Nourriture, envie nocturne, impulsion, ouvrir le réfrigérateur. Victoria au plus 10 minutes. Si cela continue, une option prévue, fruits, yaourt. Résultat, l'esprit commande, pas le caprice. 3. Le temps, les réseaux sociaux, impulsion, juste 1 minute. Victoria, chronomètre 15 mains plus, tâche unique, monotask 15-3. Résultat, vous progressez sur ce qui compte et réduisez le bruit. 4. Couple, mots blessants dans la discussion, impulsion, coup de retour. Victoria, point phrase de pont. Nous faisons une pause de 20 minutes et revenons avec respect. Résultat, le conflit ne te traîne pas, tu le canalises. Contrat avec vous, clair et mesurable. Rêve heure fixe pour éteindre l'écran. Ex, 22h30. Corps, 20 à 30 minutes de mouvement quotidien. La marche compte. Commande, 10 mines en fin de journée pour boucler les boucles. Bureau, email, liste de demain. Tête et cœur, 5 mains par jour. Fait, émotion, action, apprentissage. Règle d'or. Quand tu romps un contrat, ne te punis pas, réparer et continuer. Indicateur de victoire. Vous saurez que vous gagnez quand vous répondez plus tard et mieux. Tu dis non, sans culpabilité, oui, avec engagement. Faites d'abord la chose difficile et puis la partie facile. Tu t'excuses rapidement quand tu fais une erreur. Votre journée a des fins, pas de détails manquants. Micro-exercice, 90 secondes, maintenant. Écrite impulsion qui vous domine, par exemple, procrastiner, se disputer, grignoter. Définir être limite concrète et mesurable sur 24 heures, par exemple, fermeture de l'écran à 22h30. Choisir une vertu qui guidera votre journée. Terminez avec votre phrase. Aujourd'hui, je me surpasse dans les petites choses. Quotidiennement, 1,1 tous les soirs, 1 victoire interne aujourd'hui, même si c'est minime. 1 coup, drame du péché. 1 réglage pour demain, action, taux 10 mines. 15. L'art qui transforme votre vie. Dedans s'étape 14. Tu t'es vaincu dans les petites choses. Maintenant, nous intégrons tout pour que cela cesse d'être de belles idées et devienne changement visible dans votre travail, votre maison, votre corps, vos finances et votre tranquillité. Souvenez-vous de la carte. Contrôle interne, pause, émotion, action, surfer sur les vagues, changer de perspective, alchimie émotionnelle, entraînement quotidien, sérénité, exemple de Marc Aurèle, cœur guidé par la raison, miroir de la vie, justice émotionnelle, présent, victoire intérieure. C'est l'art complet. 1. De la tête à la vie, le plan directeur, 1, 7, 30. 1 minute, maintenant. NWOW. R, fait, objectif, ressources, action. Peu 10 mines. 7 jours, cette semaine. Choisir une vertu pratiquée, tempérance, justice, force, sagesse, est une habitude d'ancrage, rêve, mouvement, focus, lien. 30 jours, ce mois-ci, consolide 4 contrats simples. Rêve, heure fixe d'extinction de l'écran, par exemple, 22h30. Corps, 20 à 30 minutes de mouvement quotidien, la marche compte. Se concentrer, 25 blocs sans notification pour ce qui est important. Link, conversation difficile résolue par semaine grâce à FARO, phrase d'ancrage. Petite victoire quotidienne, grand changement mensuel. 2. Les 4 vertus en action, traduction pratique, sagesse, voir clairement, fait histoire, zoom arrière, les données avant le drame, justice, bien traité, empathie, plus limite,
accords écrits. Force, fais le même si ça coûte. Première étape aujourd'hui, plan A-B, tolérance à l'inconfort. Tempérance, juste mesure. Pause, rythme, sans excès. Parole, nourriture, écran. Carte de poche, un ligne par vertu. Qu'est-ce qui est vrai ici? Sagesse. Qu'est-ce qui est juste pour les deux? Justice. Quel est le pas courageux? Force. Qu'est-ce qui est suffisant? Tempérance. 3. 5 zones, 5 scènes du manuel à la vie. Travail, réunion difficile. Avant, anxiété, plus interruption. Maintenant, 3P, pause, posture, mot guide. Regardons les données et les prochaines étapes. Résultat, moins de friction, des accords plus concrets. Famille, conflits répétés. Avant, les reproches, toujours jamais. Maintenant, phare. Terminé, nous sommes en retard, sensation, je suis tendu, besoin, coordonné. Option, prévenir 30 minutes à l'avance. Résultat, lien soigné, plus plan simple, santé, manque d'énergie. Avant, la culpabilité et l'abandon. Maintenant, contrat de 30 jours, coucher à 22h30, marcher 20 minutes, eau avant le café. Résultat, amélioration de l'humeur et de la clarté mentale. Économie, dépenses imprévues. Avant, panique et déni. Maintenant, papier et crayon, coupe X, renégociation IG, revenus supplémentaires Z, revue hebdomadaire, 20 maintenages. Résultat, l'anxiété diminue parce qu'elle existe court. Numérique, distraction. Avant, 1 minute qui devient 1 heure. Maintenant, minuterie, 25/5, application hors de l'écran d'accueil, notification désactivée. Résultat, de réels progrès sur ce qui compte. 4. Obstacles typiques et antidotes stoïques. Perfectionnisme. Si ce n'est pas parfait, je ne commence pas. Antidote. Terminer avant d'être parfait. Premier jet, aujourd'hui. Traiter la solitude. J'ai du mal à le retenir. Antidote, compagnon de responsabilité. 1 gig semaine, 15 minen. Rechute. Je suis revenu à la vieille habitude. Antidote. Réparer sans drame. Qu'ai-je appris? Que dois-je réparer demain? Règle 1.1. Vitesse émotionnelle, répondre à chaud. Antidote, 3P+. Je répondrai demain à 9h. 5. Indicateur de transformation, en 2 à 3 semaines. Vous vous endormez plus vite après des journées chargées. Vos réponses sont plus courtes et plus utiles. Les longues discussions diminuent, tandis que les accords écrits augmentent. Vous accomplissez de petites tâches et fermez des boucles quotidiennes. Vous vous excusez rapidement et corrigez sans culpabilité. Tu te sens aux commandes même si le monde n'obéit pas. 6. Le tableau d'une page, votre guide visible. Sur une feuille A4, divisez-la en 4. Vertu de la semaine, un mot. Habitude d'ancrage, 4 avec des boîtes quotidiennes. Conversation difficile à résoudre, date plus phrase pont. Victoire interne du jour, une ligne. Placez la feuille là où vous la verrez chaque matin. 7. Micro-rituel de clôture, 3 minutes tous les soirs. Fait, émotion, action, apprentissage, une ligne chacun. Une victoire interne bien que minime. La première étape de demain, 10 mains écrits. Phrase d'ancrage finale, je ne refoule pas mes émotions, je les dirige. Je ne contrôle pas le monde, je me gouverne moi-même. Et ainsi, ma vie change. Maîtriser ses émotions ne signifie pas ne plus ressentir. Cela signifie ne plus en être esclave. Nous savons tous ce que c'est que de perdre son sang-froid, d'être blessé par des mots ou de se sentir accablé par la culpabilité. Et nous savons aussi le vide que cela laisse. Mais aujourd'hui, vous avez compris qu'il existe une autre voie. Le stoïcisme vous apprend à transformer la colère en force, la peur en clarté et la tristesse en sagesse. Vous n'êtes pas seul dans ce combat. Chaque jour est une nouvelle occasion de retrouver la paix et de vivre avec un but. Le choix est entre vos mains. Si vous souhaitez continuer à apprendre à maîtriser vos émotions et à vivre avec sagesse, abonnez-vous dès maintenant. Rejoignez cette communauté et cheminons ensemble vers une vie plus libre et plus épanouissante.